Bonjour à tous, bonjour à toutes. Salut les gars, Gros retour, énorme retour. après plus d'un mois d'absence, malheureusement. Après des vacances méritées. Voilà, tout à fait. Content de retrouver notre fanbase. Exactement, vous nous avez manqué, on a pensé à vous. Big up à toute la crossover family. Gros bisous. Voilà, on va faire un petit podcast aujourd'hui parce qu'il s'est passé pas mal de choses niveau free agency en NFL. Et on va parler des playoffs NBA aussi. Okay, donc on décide de pas du tout parler du Super Bowl. On a oublié toute cette partie-là. Ça n'a pas Il existé. y a trop de médias qui en ont parlé. Nous, on est un média alternatif. Ok, exactement. Voilà. On va parler plutôt des boissons que les joueurs utilisent, le type de sparadrap. Enfin voilà. Les femmes qui frappent, Voilà. ce genre de trucs. On aime bien ça. Bon voilà, donc pour un peu parler, on va un peu faire nos gagnants et nos losers de la free agency, NFL. qui n'est en NFL tout à fait, qui n'est pas du tout fini, mais les gros noms sont déjà quasi tous sortis. Elle a commencé depuis une semaine, non? Ouais, et c'est le bordel. Ouais, ça part complètement en couille. Ça part en couille parce qu'il y a 52 joueurs par équipe, donc techniquement c'est un peu normal, mais franchement, moi ça me fait péter de rire. Ah, mais c'est magnifique ce qui se passe. Il y a encore genre des sous qui n'ont pas encore signé, des Ziggy Ansah, des types comme ça, mais sinon j'ai l'impression que dans les gros, quasi tout le monde est parti. Quoi. Ouais, c'est le premier jour, tout le monde était déjà parti. Hein. C'est ça. Et du coup, quel est pour toi le joueur je parle juste en termes de joueur, pas d'équipe. Le joueur qui a gagné le plus. Ouais, qui a été le meilleur, tu vois. Il a fait le meilleur choix et tout, tu vois. Le meilleur choix. Ouais, par trade ou par free agency, donc qui signe. Ouais, parce que trade, il peut rien, tu vois. Ouais, mais je t'avoue. Landon Collins, c'est pas mal, hein, quand même. Landon Collins, c'est quoi? C'est 82 millions par. 84 millions. 84 millions sur 4 ans, hein. Sur 6 ans. Ok, ça va, bon. Okay, mais c'est quand même un des safety les mieux payés. Ça doit être le safety le mieux payé maintenant. Ouais, maintenant je pense que c'est lui le mieux payé. Et il joue 2 fois contre les Giants chaque année. Ouais, ça c'est ce qu'il voulait. Donc on n'a pas précisé Collins qui a signé aux Redskins pour 84. Lui, niveau salaire, genre, clairement ça fait partie des gagnants. Ouais. Mais petite mention honorable pour Nick Foles qui au final a chopé une équipe qui risque d'aller quand même en playoff et de faire mal à beaucoup de gens parce que c'est tout ce qui leur manquait au final. L'année passée c'était vraiment une saison de merde, mais c'est la situation parfaite pour lui. Mais quand t'as une bonne défense et t'as un sale running back et puis voilà. T'as une bonne défense, en plus ça risque d'être la dernière année où cette défense peut être là parce qu'ils vont commencer à demander tous beaucoup trop de thunes. Et là après l'année qu'ils ont fait ils peuvent pas demander de thunes donc ils peuvent encore rester là. Ça se trouve, ils parlaient déjà de trader Ramsey. Ouais, mais depuis on n'a plus trop de nouvelles de ça. À mon avis, ils vont peut-être le garder parce qu'ils vont voir ce que ça donne quand même pour voir s'ils peuvent faire quelque chose et faire peur aux autres équipes de l'AFC. L'AFC qui s'est quand même pas mal renforcé, je trouve, hein, pour le coup. Ouais, clairement, ouais. Ouais, attends, mais ils ont quand même perdu Malik Jackson, les Jaguars, qui va aux Eagles. Je sais pas combien de defensive tackles ils ont, ces teams, mais c'est hallucinant. Les Eagles, mais ils ont perdu Michael Bennett. Hein. Ouais, mais bon, enfin, ils en ont quand même 1000 autres. On va peut-être plutôt passer alors. Toi, ton joueur, c'est qui? Mon joueur, mec, c'est à mon avis Kwon Alexander des 49ers, qui est maintenant signé aux 49ers, qui était à Tampa Bay, un linebacker qui est maintenant le mieux payé des linebackers, 54 millions sur 4 ans. Ça va. Mieux payé que Luke Kuechly, mieux payé que Bobby Wagner, tous ces mecs-là. Et Luke Kuechly, est-ce qu'il n'est pas encore sur son contrat rookie? Non. Non, plus longtemps. Mais lui, il est quand même. C'est 2012-2013. Ouais. Okay. Donc t'as quand même des. Enfin voilà. Après on va plus se tourner maintenant du côté des équipes. Ouais. J'ai l'impression où c'est là. Parce que bon, les joueurs. Petite mention aux joueurs, on va pas leur en vouloir s'ils ont chopé. Non, mais par contre, loser, on en parlait. Off caméra. Des joueurs qui pensaient avoir un pactole. Les joueurs qui ont un peu raté leur deal. On pensait à Le'Veon Bell par exemple qui s'est assis toute la semaine. Toute la saison. Il a que ça. Il a que ça. Il a pu écouter tous nos podcasts. À mon avis, c'est la légende qui dit ça, qu'il a écouté nos podcasts pour suivre un peu ce qui se passait semaine par semaine. La légende dit qu'il les écoute toujours d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. Dédicace à Le'Veon. Mais donc il n'a pas eu le. Pendant cette off-season, il n'a pas pour qu'on sache, il n'a pas tapé de femme, il n'a pas tué de gosse, il n'a pas pris de drogue ou quoi, donc big up à lui parce que c'est rare pour les running backs. Et pour les joueurs de NFL surtout. Bravo à toi. Franchement big up. Ça se dit aussi. Mais donc Le'Veon qui n'a pas eu et pourtant il part aux Jets. Bon, donc, tu te dis que les Jets sont full thune en plus et ils l'ont pas signé au max comme lui voulait. Il voulait être payé comme un receiver et un running back et finalement il est payé comme un running back, mais même pas le mieux payé de la ligue, vu que Gurley gagne toujours plus que lui. Ça reste quand même, c'est 52 millions, je crois. C'est quand même très bien. Ça reste pas mal. Pour un gars qui a pas joué l'année passée et qui la saison d'avant était blessé. Et qui va sur ses 28 ans, je crois. Donc, et la durée de vie d'un running back, c'est 3 ans en NFL. Donc,
Ouais. C'est toujours risqué de donner de la thune, mais bon, ça va, c'est pas trop mal. Mais clairement, le type, il pensait qu'il allait déglinguer tous les records. Au final, c'est. Bah, pas du tout. Donc voilà, un petit loser, à ce niveau-là, mais voilà. Quand même, ça reste une bonne signature. Mais c'est beaucoup plus intéressant de voir les équipes, parce que là, tu as une vue d'ensemble ouais. qui est quand même plutôt pas mal. Donc, on va passer sur les gagnants et les perdants dans les équipes. Je propose qu'on les fasse pas toutes, parce que bon, il y a des équipes qui s'en battent un peu les couilles. Il y a des équipes qui n'ont rien fait aussi, on va peut-être commencer par celle-là. Ah ouais, bah, ça dépend, parce qu'ils ont tous fait plus ou moins quelque chose. Hein, mais genre, par exemple, on en parlait aussi hors caméra. Tu parles des Colts ou les Colts. Les Colts, ouais, les Colts, je sais pas ce qu'ils foutent. Hein. Parce à part signer Devin Funchess, et même Devin Funchess, c'était là genre, bon, même moi je pourrais jouer à sa place, je crois. C'est hallucinant. Et. Ils ont re-signé un de leurs cornerback et ils ont re-signé un de leur defensive line et voilà. Et ils ont chopé Funchess, c'est ça? Ouais, David Funchess. Voilà. 13 millions. Ah non. Ouais. Ils vont le cut. Moi j'annonce qu'ils vont le cut après 3 matchs. Hein. Donc eux, on en parlait justement dans la course de Le'Veon Bell. Ouais, et ça aurait été sale, mais ils ont déclaré qu'ils étaient 100% derrière Marlon Mack. Ouais, mais bon running back, hein, mais c'est quand même, je sais pas, si tu regardes le nombre d'équipes, genre les Pats, ils en ont 3. Les Saints, ça marchait du tonnerre, ils en avaient 2. Ouais. Même les Chiefs, au final, ils en avaient 2, genre en mode, tu regardes. Les Rams, ils en avaient aussi 2. Enfin, tu vois, genre, c'est pas parce que t'en as un que tu peux pas en avoir 2, tu vois, genre. Mais surtout, tout le monde devient plus fort autour de toi, et toi, tu dis un truc genre. Parce que les Jaguars, tu les as déglingués la saison passée, parce qu'il y avait Blakey Bake en face de toi. C'était très Maintenant, il y a Nick Foles, s'il prend feu en un coup, tu n'en sais rien, tu vois. C'est même pas question de prendre feu, c'est qu'il peut lancer une balle, Nick Foles. Genre Bortles, ses interceptions, c'était genre une passe de 3 mètres dans les bras du defensive tackle. Je sais pas si tu te rappelles celle-là. C'était un screen pass qu'il avait raté. Il leur donne la balle. Mais bon, et là c'est fini. Bortles qui est en pourparlers d'ailleurs pour être chez les si j'ai bien vu, chez les Rams. Ouais. Bon voilà. À mon avis, les Rams, ils veulent rigoler. Je sais pas ce qu'ils vont faire. Mais il y en a quand même, et dans ceux qui n'ont rien fait aussi, donc déjà les Colts, on avait dit, il y a aussi les Dolphins, là c'est gros tanking. Oui. Gros tanking. Les Tankins, les Tankins. Pas mal. Les Dolphins qui sont passés maintenant parce que maintenant je me suis inscrit sur Bwin, j'ai regardé un peu la cote de chance pour le Super Bowl. Les Dolphins qui sont derniers, hein. Si tu mets 1 euro sur les Dolphins, tu gagnes 1660 euros. Hein. Comme ça, tu sais. Ne le mettez pas. C'est 1 euro perdu. Ne le faites pas. Hein. Mais les Dolphins, c'était très étrange parce qu'ils étaient favoris pour signer Teddy Bridgewater. Ouais. Bridgewater a dit non, j'y vais pas parce que je sais pas ce que vous allez foutre avec Tannehill et j'ai pas envie d'être backup de Tannehill. Ouais. Et ils viennent de transférer Tannehill. Donc tu sais pas trop ce qu'ils foutent. Ils ont le quantième shot draft, ils ont le 2e, 3e. Non, ils sont tout bas, mec. Ils sont genre le 13e. Parce qu'ils ont terminé en 8-8, c'est cool. Oui, ils sont genre le 13e. Oh putain, c'est vraiment. Donc ils ont la place du con. Ouais, parce que Kyler Murray sera d'office plus là à ce moment-là. Non, c'est fini. Et donc du coup, t'as qui, mec? Il y a personne, non. Il y a celui de Duke. Super, tu mets un Drew Lock là, ou de Missouri là, et t'espères qu'il devienne bon. Ouais, bah. Et tu tankes. Mais ou Dwayne Haskins, on se pose soit qu'il peut être là. Je sais pas si. Non, mais en fait. Parce que maintenant, les Jaguars ils ont plus besoin de QB. Ouais, c'est même pas une question des Jaguars, c'est une question des Raiders aussi maintenant. Et, parce que les Giants ne vont normalement pas prendre de quarterback à cette draft. Les gars, il faut que vous vous intéressiez à cette draft parce qu'elle va être. Ouais. Elle va être marrante. Elle va être assez folle. Vu comment la free agency s'est passée là, ça part en couille. Hein. Mais là, parce que pour le moment, on donne l'ordre des deux. Enfin, l'ordre. Bon, les Arizona ont le premier. Les Jags, je sais pas comment ils sont, 2e ou 3e, je sais pas, quelque chose comme ça. Non, plus. Raiders, 4e. 5e, je sais plus trop qui c'est. 6e, c'est les Giants. Ouais. Ça va pas être. L'ordre, il va changer, genre, cette draft. Il y a des gens qui vont trader. Les Raiders, ça m'étonnerait qu'ils restent 4e avec leur truc déjà de 1. Ouais. Et je sais pas, ça va partir en couille. Mais bon, Dwayne Haskins, enfin les Giants vont pas choper un quarterback. C'est le mot qui se dit maintenant. Parce que le but, c'est de trade pour Josh Rosen. En parlant justement de free agency, là on parle des agents libres, mais il y a aussi tout ce qui s'est passé maintenant en termes de trade. Ouais. Et il y a aussi un trade qui s'est pas passé, mais on parle beaucoup et qui pourrait encore se passer, et qui va impacter la draft, c'est s'ils décident de trader Josh Rosen, les Cardinals. Parce qu'alors là, ils prendraient Kyler Murray en premier 1, ils rechoperaient un premier shot draft. Et là, bon, après, moi je suis chaud hein, pour les Redskins. Parce qu'on va parler des trades qu'on a fait après, mais voilà. Ouais. Parce que donc, il pourra parler directement. Les Redskins sont chopés. Les Redskins, pour le moment, ça fait partie des perdants de cette free agency. Parce que
Si. Non, c'est les Redskins, ça fait partie clairement des perdants. Mais les Giants aussi. Non, les Giants, c'est genre en mode c'est pas perdant, c'est pas gagnant, c'est genre t'attends de voir ce qui se passe. Mais les Redskins. Nous aussi. Non, les Redskins, tu donnes beaucoup trop de thunes à des joueurs qui n'ont pas besoin de thunes, c'est pas possible, tu vois. Ah oui, c'est genre, ça, c'est typique Washington. Ça, c'est vraiment, tu surpayes tout. C'est pas normal. Qu'est-ce qu'il nomme? Il a aussi un contrat de barbare encore, hein. Genre c'est bon, ça dure qu'un an, je crois. Encore. Ouais, mais c'est ça. Mec, on a le cornerback le mieux payé de la ligue et le safety le mieux payé de la ligue, alors que c'est normalement des positions où tu mets pas un budget de dingue. Et le safety, surtout, Landon Collins, je suis désolé, hein, mais c'est surpayé de ouf parce que moi je l'ai vu jouer toute l'année passée. Ouais. Mais il jouait. Très bon linebacker, hein. Genre quand très bon hybride, très bon blitzer et tout ça, mais niveau positionnement, niveau c'est pas possible, c'est juste pas possible. Dans notre système de jeu, je pense qu'il jouera mieux quand même. On a quand même une bonne défense et avec les Alabama Boys, bon, tout le monde vient d'Alabama, mais dans la défense, c'est hallucinant. Bon, c'est vrai que la défense des Giants l'année passée, tu peux pas vraiment juger un joueur là-dessus parce que ça ressemblait juste à rien. Mais bon, on va voir. Mais bon, les Redskins, bon, c'est vrai, les Redskins et les Giants pour le moment, on les verra. C'est encore à voir parce que c'est pas des perdants, c'est pas des gagnants. Les Steelers, perdants ou gagnants? Les Steelers, on le rappelle. Ils ont quasi rien foutu. Les Steelers, on le rappelle, qui ont tradé Anthony Brown. Pour des cacahuètes, parce que ça, il faut vraiment qu'on m'explique comment c'est possible de trader Antonio Brown. Donc, pour remettre en contexte, Antonio Brown a un peu fait le con ces derniers temps, trop d'éclats et trop sa star, mais même. Possible. Antonio Brown qui est potentiellement le meilleur ou le deuxième meilleur receveur de la ligue. En termes de, parce que pas l'année passée, mais en termes de ce qu'il est. Eux, c'est clairement les perdants. Ils l'ont tradé pour un 3e tour de draft et un 5e tour de draft. Tu veux pas me dire que tu peux pas avoir mieux. Quand Amari Cooper l'année passée se fait trader pour un first round pick. Ouais. Et qu'il est encore sous contrat. Hein, Antonio Brown, moi j'aurais fait. Maintenant on ne traite pas, mec, tu vas t'asseoir et c'est tout. Hein. Ouais. Et en plus, le pire, c'est qu'Antonio Brown, il arrêtait pas de gueuler, je vais me faire trader. Il est aux Raiders, le gars. Par contre, il est aux Raiders et il a refusé un deal aux Bills. Oui. Donc ça, très marrant. Il a dit aux Bills, parce qu'il lui reste une année de contrat, il a dit je signerai pas l'année d'après. Ouais. Et donc les Bills sont arrêtés. Et les Bills après qui ont déclaré non. Big up à vous les Bills. Ouais, les Bills qui ont déclaré non, les free agents, ils veulent venir chez nous. Ouais. Et donc pour compenser le fait qu'ils n'ont pas eu Antonio Brown, ils ont quand même donné beaucoup de thunes à Cole Beasley. Voilà. Plus ou moins... John Brown. Ils ont chopé John Brown. Ça, c'est quand même magnifique comme mot. Le lendemain de Antonio Brown. Non, mais c'est quoi, on a chopé Brown? Ouais. On a chopé Brown, les gars. Mec, hallucinant. Eux, c'est des bons losers dans la free agency. Les Bills, c'est des losers. Mais les Bills, donc, ils ont chopé Frank Gore aussi, running back qui a 40 ans, je pense. Ouais. Mais qui joue encore bien. Mais voilà, il a 40 ans. Tyler Croft, qui est un tight end des Bengals, qui est tout le temps blessé. Et puis, un remplaçant d'offensive line des Redskins. Enfin, bref. Ouais, mais bon, ça... Donc les Bills, gros perdants, d'accord. Et les Steelers perdants, Bills perdants, mais au final, ça reste des franchises qui ont fait quelque chose et qui sont perdants après avoir fait quelque chose. Ouais. Moi, je trouve ça plus marrant de voir les Panthers et les Colts, parce que c'est genre, ils font juste rien. T'as l'impression que le GM, il est juste parti en vacances, quoi, tu vois. Genre, il a oublié, quoi. C'est pas... Tu sais, les Panthers... Oui, mais... Franchement, regarde ce qu'ils ont fait. Ils ont fait quoi, les Panthers? Dis-moi. Les Panthers, ils ont signé un center, donc Matt Paradis, qui est un bon joueur. Donc les Panthers, sur leur débrief, c'est 2 lignes. Ouais. Ok. Donc toutes les autres équipes, pour mettre en perspective, ils ont signé, re-signé, c'est 5 lignes sur le... Les Panthers, c'est 2 lignes, et ils ont re-signé leur genre, je crois, leur type. Non, ils ont re-signé un offensive tackle et ils ont signé un center. Cool. Et ils ont ils viennent de cut leur left tackle, Matt Khalil. Ouais. Frère de Ryan. Sérieux? Ouais. Et... Donc ouais, t'as des équipes qui font des moves mais qui servent à rien, genre les Bengals, ils ont re-signé tous leurs types mais qui sont nuls, qui sont dans une équipe de nuls. mais ça doit être très dur d'être les Bengals. Franchement, les Bengals, les Bills et tout ça, ça doit être dur parce que t'es là, il y a personne qui veut venir chez toi. Moi j'espère que AJ Green va se faire trade. Tu vois, genre ces joueurs, j'ai quand même de la peine pour eux. C'est qui voulait trader pour AJ Green? C'est pas les Redskins justement? Ouais, c'est ça. Nous on est chaud, tout receiver, on a perdu tous nos receivers. Là on n'en a pas un, mec. Bah ça va être drafté sec, hein. DJ Metcalf. Mais au fait, les Redskins, faut voir ce que ça donne parce que l'année passée, avant que genre ça parte en couille avec toutes les ça jouait bien. C'était 6-3, hein, donc c'était favori pour aller en playoff. Ouais. Surtout que genre ça s'appelle comment encore? DJ Guys? Non, c'est Guys. Darius Guys. Darius. Blessé. Mec, lui, il va être monstrueux. Running back. On a re-signé le frappeur d'enfant, Peterson. C'est vrai que vous l'avez. Bah oui, j'ai vu. 2 ans. Mais oui, c'est oublié maintenant, frappeur d'enfant. Ça, c'était une longue histoire, ça. Non, c'est bon, on oublie, on passe l'éponge. En effet, on s'est oublié quand même. Le problème de émotion. Kariman, 8 matchs de suspension. C'est tout à fait. Voilà. Dans une équipe où on va bientôt en parler d'ailleurs. Oui, c'est exactement. Mais juste pour les Redskins, j'avais vu un journaliste
spécialiste des Redskins. Un collègue. Qui disait, et ça c'est vraiment tellement vrai, c'est tellement Washington de ramener un quarterback qui va réussir à te faire une saison à 8-8 et pas juste manquer les playoffs et avoir le genre 14e, 15e shot draft. C'est le but de Washington. Et c'est à ce moment-là, je comprends. Est-ce que tu aurais préféré avoir Case Keenum ou Joe Flacco? Moi, je préfère avoir Case. Moi, je préfère avoir Joe Flacco. Ah non, en fait, je pense que tu as raison. Je préfère avoir Flacco. Je préfère avoir Joe Flacco là-dessus. Hein. Ouais, je préfère avoir Flacco. Parce que Case Keenum, tu sais ce qu'il va te faire. Hein. Ouais. Moi, j'annonce. Hein. 8-8-7-9-9-7. Hein. Ça, c'est les Redskins l'année prochaine. Un truc comme ça. Flacco, t'en sais rien. Ça se trouve, il peut genre en mode faire une saison de ouf et tu vas terminer à 12-4. Hein. Ce qui va me faire chier, c'est qu'on va drafter un offensive line au premier round. Mais surtout que tout. Moi, je veux un wide receiver. Mais mec, votre offensive line, elle va revenir l'année prochaine. Donc, normalement, elle est censée être bonne. Ils sont tout le temps blessés. Elle est bonne, mais ils sont tout le temps blessés. Oui, mais l'année prochaine, normalement, elle est censée être bonne. Ouais. Donc, si tu mets un Flacco derrière, normalement, ça peut donner quelque chose. Qu'est-ce qu'il a? Moi, offensive line ou pas, ça change rien. Moi, je suis pas persuadé. Genre, l'année au Broncos, c'était pas la pire offensive line, ça donnait rien. Donc, genre, bon, à voir. Mais à voir. Vous allez. Moi, j'annonce que vous allez drafter un running back. Je te le dis parce que. Un troisième comme ça. Il faut un peu de compétition, tu vois. Sinon, c'est pas drôle. Et qui va se blesser aussi, encore. Mais non. Moi, je vous dis, il faut attendre avec certaines équipes pour le moment. Il faut attendre de voir ce que ça va donner. Les Giants, les Redskins sont. Il y en a qui sont vraiment des losers dès le début. En même temps, est-ce qu'il ne faut pas attendre la fin de la saison pour savoir si c'est réussi? Mais ça, c'est pas comme ça qu'on fonctionne, nous. Hein. Nous, on conclusion hâtive directement. Et d'ailleurs, les Browns vont au Super Bowl. Oui. Oui, directement. Donc, les Browns qui sont clairement l'équipe qui fait le plus de bruit dans cette free agency. Et il faut dire quand même qu'ils ont un GM qui a des couilles, tu vois. Pas comme chez les Redskins, et qui arrive à choper des types, des stars qui ont envie de rester au final. Mais ils ont déjà beaucoup de chance parce qu'ils ont chopé un quarterback qui normalement est censé être très bon. Ouais. On ne sait pas trop parce qu'il a joué que 8 matchs l'année passée. Ouais, mais il a l'air d'être. Il a l'air d'être très bon. 8 matchs, non, un peu plus, hein, je crois. 10 matchs, je dirais. Il a fait 10 matchs titulaires, un truc comme ça. 10 matchs titulaires, un truc de style. Donc, quarterback est censé être genre bon. Très très énorme bol, c'est que le type pendant 4 ans il est sur un deal rookie. Donc, ça veut dire que. Ouais, t'es à l'aise. Ça veut dire que tu peux signer genre full au type et donner full. Exactement comme les Rams en fait. Hein. Ouais. Tu peux en profiter de faire ça. Et donc, les Browns qui ont chopé le tapeur de femmes, Kareem Hunt, suspendu pendant la moitié de la saison, mais bon, ils n'en ont pas vraiment besoin parce que ils ont Nick Chubb comme autre running back qui peut faire vraiment le taf. Et ils ont décidé de trader pour Odell Beckham Jr. Donc, alors là, c'est le plus gros trade. C'était le trade que. Parce qu'on dit Antonio Brown, moi je trouve que ça c'est encore un plus gros trade. Ouais, parce que surtout Antonio Brown, il criait sur tous les toits qu'il voulait se faire trader. Odell Beckham, c'était genre, non, j'aimerais bien rester aux Giants. Il était pote avec absolument tout le monde, aimé par le vestiaire. Le GM avait annoncé, et ça fait pas. Il l'a annoncé 3-4 fois déjà, que. On n'a pas signé Odell Beckham à ce deal de ouf parce que je crois que c'est 84 millions sur 5 ans, un truc du style. Faut le garantir. On l'a pas signé sur ce deal de ouf pour le trader, pour au final le trader. Mais moi, et les fans des Giants sont pas contents qu'il ait fait ça parce qu'il est là, il nous a menti. Moi, j'ai aucun souci avec ça. Hein, si tu mens aux fans pour après, parce que oui, ça c'est normal. Parce que si tu l'annonces, tu perds en valeur de toute façon. Et bon, tu peux douter sur le fait. Bon, ils ont reçu en retour les Giants un premier tour de draft, le 17e pick, je crois. Jabril Peppers. Et Jabril Peppers et un 3e tour de draft. Ce qui est, moi, je trouve ça très correct pour au final. Ce qui est très correct. Tu vois, genre, imagine ça aurait été pour Julio, pour Tyreek Hill, pour. Non, bon, en fait, ces deux-là, et puis, je sais pas, peut-être DeAndre Hopkins, peut-être. Mike Evans. Ouais, pas dans cette classe. Pas encore, je trouve. Bon, si c'était pour eux, c'était soft, tu vois. Mais Odell, ça fait les 2 saisons passées, il était tout le temps blessé. Ouais. Les Giants, ça a jamais gagné. Ça joue limite mieux sans lui. Beaucoup de gens questionnent son caractère aussi. Ouais. Contrat de ouf, genre au final. Donc t'es là, c'est chaud de trader pour beaucoup. Genre il n'y a pas beaucoup de gens qui vont réussir à le caser quelque part. Donc moi je trouve que les Giants c'est correct. C'est pas hallucinant, c'est pas mauvais, c'est juste correct ce qu'ils ont reçu. Mais je kiffe bien les équipes comme ça qui au moins tentent, tu vois. Ouais, clairement. Genre. Te contente pas d'essayer de faire 8-8 et d'aller enfin juste pour pas te faire virer, tu vois. Le mec il tente tout et puis voilà. L'année prochaine ils ont fait d'autres bonnes signatures. Sheldon Richardson en defensive tackle et Demetrius. Ils ont perdu leur center parce que ils ont tradé aussi aux Giants pour Olivier Vernon. Ouais, mais après ils peuvent drafter ça plus bas dans la draft parce que tu t'en fous. Moi je trouve ça chiant de drafter un offensive line au premier round. C'est chiant. T'es une fanbase, tu crois que tu cries quand. Wouhou!
Wouh, lâche pas notre right guard. Enfin, ok, je comprends, c'est des positions hyper importantes, mais c'est chiant. Il n'y a que Quinton Nelson qui m'a fait kiffer. Ouais, parce que tu l'as. Ouais. Mais bon, les Browns qui ont pas de premier tour de draft, du coup, donc ils vont un peu dormir pendant le seul jeudi 28 avril, je crois. Ils vont dormir. Ils vont... Ou peut-être retraiter. Non, ils vont pas le faire. Je pense qu'ils ont déjà assez fait. Là, ils ont tout. Mais donc, les Browns qui se retrouvent avec une offense qui a quand même de la gueule quand tout le monde sera là. Donc, c'est Kareem Hunt, Nick Chubb, Jarvis Landry, Odell Beckham, Njoku. Est-ce que j'en oublie un? Il y a Demetrius Harris, le deuxième tight end. Après, t'en as quand même dans les receivers, t'as le. Je parle des bons, hein, parce que là, le deuxième receveur de l'année prochaine, il va se retrouver troisième receveur, quatrième et tout ça. Donc... Mais je veux dire qu'ils ont clairement du talent. Ils ont du talent. Maintenant, ils vont se retrouver avec le même problème que les Giants l'année passée. Il faut donner la balle à tout le monde, quoi. Il faut une offensive line aussi. Ouais, aussi. Joe Thomas, la légende de Cleveland, l'offensive guard qui a joué avec le plus de quarterback au monde. Combien? Je sais plus, mais genre il a joué toute sa vie aux Browns. C'est les Browns, oui, ok. Ouais, parce qu'il en avait 3 par année. Ça, c'est vrai. Et il a dit qu'il était peut-être chaud à refaire un comeback de 3 matchs. Ça va. Maintenant qu'il y a la hype. Ouais, oui, putain, j'ai pas passé aux Browns 16 ans pour enfin rater la seule saison où ils vont aller en playoff. Il a été au playoff avec eux. Non, parce que les Browns, depuis qu'ils sont revenus, est-ce qu'ils ont été en playoff depuis qu'ils sont revenus? Mais je pense qu'il était là depuis longtemps, donc peut-être qu'il a été genre ses premières années, genre sa rookie, et puis après. Parce que en soi, les Browns, il y a certains qui disent que le move d'avoir ramené Odell Beckham à leur franchise, c'est le meilleur move de l'histoire de la franchise. Parce qu'au final, c'est une franchise récente. Donc, ouais, non, clairement. Bon, ça se discute. Hein. Faudra voir ce que ça donne. Bon, après, comme tu dis, il y a un problème il faut garder tout le monde content. Quoi. À mon avis, ouais. Ça peut très vite partir en couille. Après, faut prendre ça avec des pincettes. On avait dit que l'année passée, les Rams allaient partir en couille. Après, ça a été au Super Bowl quand même. Et ce qui aide aussi, c'est qu'il faut le rappeler, Odell Beckham et Jarvis Landry sont meilleurs potes, donc ça aide aussi. Tu vois. Université de Louisiane, je pense. LSU, exactement. Mais donc faut voir ce que ça donne. Après, Super Bowl ou pas Super Bowl, il reste dans la conférence où il y a Tom Brady. Hein, donc, tout à fait. Mais donc, je sais pas si toi tu es d'accord de les mettre clairement gagnants. Tu peux pas les mettre autre chose que gagnant. Moi, dans mes losers, j'ai aussi un peu les Texans. Les Texans. Ils ont fait quoi eux ils ont signé un cornerback. Mais ils ont franchise tag Jadavion. Hein. Ouais, mais par contre, je trouve qu'ils ont toujours pas d'offensive line, mec, ces types. C'est ce qu'ils vont drafter. Hein. Oui, mais ils ont aussi besoin de drafter un autre receiver parce qu'ils ont que DeAndre Hopkins pour le moment. Mais il va revenir. C'est Demaryius Thomas qui va revenir. Hein. Non, pas Demaryius Thomas. Non, ils l'ont cut, je pense. Ils l'ont cut. Ouais. Faudrait regarder, mais je pense qu'il est plus là. Et il y a Fuller, mais qui était blessé. C'est ça. Donc au final, l'année passée, ça a très bien marché avec deux. Ils n'ont pas besoin d'un milliard. Hein. Ouais, clairement. Mais les Chiefs aussi, je trouve qu'ils ont perdu un peu de leurs joueurs, même si j'adore la signature de Tyrann Mathieu. Les Chiefs qui sont, moi je les mets genre c'est status quo, je trouve, avec ce qu'ils ont perdu et ce qu'ils ont gagné. C'est pas mieux, c'est pas pire. Non, ils ont quand même perdu DeFord, mec, et Justin Houston, c'est quand même les gros trucs de leur défense. Mais c'était déjà pas leur défense qui était nulle l'année passée, donc au final, pourquoi est-ce que tu vas donner un salaire de ouf à des gens comme ça? Non, d'office, ouais. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'était pas obligé de le trader l'autre. Bah, à mon avis, c'est parce qu'ils demandaient de la thune. En NFL, ça se passe comme ça, hein. Tu demandes trop, on te trade. Hein. Ouais, je sais pas, il y a deux, trois, il y a des petites équipes comme ça, je trouve, qui auraient pu aller au-dessus, genre les Chargers qui n'ont pas fait vraiment de gros moves. Non, les Vikings qui n'ont pas fait de moves. Mais les Vikings qui en ont fait trop l'année passée et l'année d'avant, et donc ils sont là, bon, ça a rien donné. Manque de bol. Les Saints, c'est pas mal d'avoir gardé Teddy Bridgewater parce que Et les Saints, je trouve ça très cool d'avoir eu les couilles de lâcher Mark Ingram et de dire ok, c'est Alvin Kamara notre numéro 1. Les Saints, je serais pas surpris qu'ils ont ou bien qu'ils ont trade pour un, ou bien qu'ils ont signé un, ou bien qu'ils ont draft un. Mais en plus, running back, tu peux le drafter dans le 3e, 4e round et ça peut être un C'est ce qui s'est passé avec Alvin Kamara, c'est ce qui s'est passé avec Kareem Hunt. Ça peut être c'est des 4e tours et 3e tours de draft. Hein, non, clairement, eux, c'est malin ce qu'ils ont fait. Et alors, dans les équipes qui ont fait pas mal de moves, on avait encore les Jets, du coup. On en a parlé un petit peu. Qui ont surpayé donc CJ Mosley, le linebacker, et moi que je kiffe trop, il est monstrueux. Et notre bon receiver de Redskins, Jamison Crowder. Mais c'est un peu, je trouve, je sais pas si t'es d'accord, eux, ils ont quand même chopé 2 gros noms. Ils ont chopé Mosley et Bell. Ouais. Voir aussi ce que ça va donner l'année prochaine Sam Darnold, hein, parce que c'était une saison rookie mitigée avec des traits. Et là, c'est full pression, quoi. Ouais, c'est ça. Hein. Le problème, c'est que tous ces rookies-là, en fait, sur les 4 rookies l'année passée qui étaient genre censés être les superstars, enfin les 4 rookies quarterbacks qui allaient devenir un franchise quarterback,
il y a Josh Allen, il y avait Josh Rosen, Sam Darnold et Baker Mayfield. Il y a Baker Mayfield qui a fait une saison de rookie de ouf au final. Josh Allen qui a montré du potentiel. Josh Allen à l'aise. Josh Rosen qui va sans doute se faire trader, Sam Darnold qui a full pression. Mais au final, le seul qui se met tout bien, c'est Josh Allen, parce que lui, zéro pression. Zéro pression. Non, gars, ils sont pas là pour gagner maintenant. Il va chiller l'année prochaine. Il va pouvoir encore faire des 50 interceptions sur une saison. Ce qui n'est pas le cas de Sam Darnold. Bah après, Sam Darnold, ils lui ont mis genre. Là, les signatures qu'ils ont fait, c'est clairement pour l'aider. Quoi. Genre, t'as un running back qui lui enlève de la pression. Ils ont une meilleure défense avec le Mosley directement. Et le Crowder, c'est un slot receiver. Et donc, du coup, c'est des petites passes à faire. Donc, je trouve que les signatures. Les Jets, c'est malin. Toi, tu les mets dans les gagnants? Moi, je les mets dans les gagnants. Moi aussi. Parce que avoir Le'Veon Bell pour aussi peu de thunes, je trouve ça déjà tu gagnes. Ouais, clairement. Donc au final, tu compenses CJ Mosley et Le'Veon Bell. Tu vois ça comme ça. Ouais, c'est sûr. Mais voilà. Et dans les Raiders, pour toi? Les Raiders, pour moi, sont perdants. Parce que ça, c'est vraiment typique une franchise qui sait pas ce qu'ils font, quoi. Ouais. Genre, moi, je comprends pas le projet, en fait. Tu vois, on traite tous nos joueurs pour en choper les autres qui sont pareils. Oui, moi, je comprends pas. Genre, tu sais, tu trades Amari Cooper parce que tu es plus jeune. Parce que tu te dis tout, j'ai pas envie d'un receveur qui fait sa star et j'ai personne à qui lance la balle. Et puis, mais en fait, on va choper Antonio Brown. Après, ce qui est vrai, c'est qu'Amari Cooper jouait moins bien avec eux. Et il a dit qu'il était un peu désintéressé du vidéo. Ben oui, tu m'étonnes, il voulait tanker. Genre, Antonio Brown, il se rend pas compte que cette équipe, dans un an, elle se bouge à Las Vegas, ils en ont rien à foutre de bien jouer. Par contre, moi, s'il traite Derek Carr, je comprends vraiment plus le projet non plus. Parce que alors, pourquoi prendre Antonio Brown? Parce qu'Antonio Brown, il est déjà âgé. Donc, c'est pour gagner maintenant si tu prends. Derek Carr est encore assez jeune. Donc, ils peuvent traiter Derek Carr pour un Josh Rosen. Ce serait drôle aussi parce qu'ils sont dans la course aussi. Et ils peuvent trader un Derek Carr pour monter en draft pour avoir Kyler Murray. Bah oui, mais tu vois, genre, c'est quoi le projet alors de prendre un rookie quand tu dois. Là les moves qu'ils ont fait maintenant, c'est pour essayer de gagner direct. Et donc, tu cut Jordy Nelson. Ouais. Et puis tu signes genre Tyrell Williams à 44 millions. C'est surtout que d'après ce qu'ils vont peut-être faire sans doute, c'est donc déjà ils ont tradé Khalil Mack, un edge rusher pour en drafter un dans cette draft. En fait. Donc il sera moins bon. Donc au final, c'est les Raiders, je sais pas ce qu'ils foutent en fait. Tu peux peut-être les foutre gagnants parce que voilà, je sais pas ce qui se passe. Je sais pas c'est quoi leur projet. Non plus. Mais moi pour le moment, c'est juste des perdants. Enfin, c'est vraiment une franchise de losers quoi. Et plein de gens disent qu'ils justement ils vont drafter le QB parce qu'ils ont engagé comme GM Mayock, qui est donc pour ceux qui connaissent pas l'expert de la draft. Et comme ils ont genre trois premiers choix de draft, je pense. Ils en ont 3, ouais. 4. 3 ou 4, je sais plus. Ils ont 4 cette année et 2 l'année prochaine. Ouais, et donc du coup ils vont tout drafter, mais après ça reste des rookies et c'est que donc c'est pour ça que le Brown je comprends moins. J'aurais plus compris Odell Beckham parce que Odell Beckham est plus jeune. J'aurais plus compris ça. Ouais. Et pour le Raiders. Surtout que Brown il va signer un nouveau contrat de ce que j'ai vu là. Ouais. C'est cool. Ouais. Parce qu'il touchait pas assez. Non mais il lui reste qu'un an après il re-signe. Ouais. Oui, d'accord. Mais... Il a 31 ce type. Oui je sais bien. Il est vieux Et il est petit, que tu vois, c'est pas comme un Julio Jones où à 32 ans, au moins tu lui lances la balle. Ouais, tu lui demandes fais 3 mètres et puis on le lance en hauteur et tu sautes et c'est bon. Ouais. Non. À voir. Mais donc on trouve ça assez risqué. Donc clairement dans nos. Je sais pas s'il y a encore des franchises qui t'ont un peu. Non, c'est des autres, ça m'a pas marqué. Je trouve que Titans c'est pas mal. Mais c'est pas mal encore ce qu'ils ont fait. Les Titans c'était. Ils ont signé des gens pas très chers et tout ce qu'il leur fallait quoi. De l'offensive line, un safety, un pass rusher et un wide receiver et un QB. Ouais, le problème c'est que les Titans, je vais regarder. Je pense pas qu'ils jouent contre les Giants l'année prochaine, donc à mon avis je vais même pas regarder un match des Titans l'année prochaine. J'annonce. Celui qui veut boycotter les Titans avec moi me suit, même parce que ça c'est juste pas possible. Les Packers. Packers pas mal. C'est très bon parce que c'est 4 titulaires défensifs et un offensive line genre. Bon. Très bon. Ouais, Packers d'accord avec toi. Donc, et dans la même lignée, j'irai directement chez les Ravens. Où c'est aussi des bonnes signatures. Les Ravens qu'on va clairement boycotter aussi l'année prochaine. Ah ouais, mec, ça va être horrible. Ça va être de ouf parce que les Ravens qui ont signé Mark Ingram ou tradé pour Mark Ingram, je sais plus trop. Qui ont signé Earl Thomas, qui ont lâché Weddle, Eric Weddle et qui ont signé, qui a été directement signé par les Rams pour le coup. Beaucoup pour les Rams, ça. Parce qu'ils ont perdu la Marcus Joyner. Je trouve ça très bien. Une petite chaise musicale comme ça. Mais franchement c'est ça. Tu prends lui, je prends lui, on fait ça. Ouais. Mais non, les Ravens, le projet l'année prochaine c'est courir 100 fois par match. Ah oui, et grosse défense. Qui était mais ils ont quand même perdu Mosley maintenant et Zadarius Smith. Donc
À voir quand même. Zadarius Smith, c'est vraiment faux. C'est Renoir, ils ont des noms de. Imagine Zadarius. Oatley. Oui, Zadarius. Ouh, on a donné le nom. Ouh, si quelqu'un nous écoutait. Ouais, ça ferait des autographes en moins. Mais les Cardinals ont fait pas mal de moves aussi, mais bref, c'est des petites franchises, on sait pas trop encore ce que ça va donner, mais voilà, nous on a clairement les Browns comme vainqueurs, on a les Raiders je crois que tout le monde a les Browns en vainqueurs. Pour le moment les Raiders, et les Panthers et les Colts en loser, parce que tu sais pas trop ce qu'ils foutent. Ouais, non, clairement. Mais voilà, donc ça c'était un peu pour un tour. Il y a encore, comme on l'a dit, donc des gars comme Sue et d'autres qui peuvent être encore chopés. J'ai vu que Colin Kaepernick a été signé en fait, non? Non, je pense pas. Je suis quasi sûr. Il était signé. Il fallait checker. Pendant que je termine la fermeture de la page NFL. De la page NFL. Il y a en tout cas donc pas mal de free agents qui restent. Il faut regarder parce qu'il y aura pas mal de trades. On voit que maintenant les équipes ont les couilles de le faire. Et mettez-vous à la draft. Nous, on fera un podcast spécial draft juste avant la draft. Ah, ouais, c'est ça. En gros, bon, tu me diras, les Dolphins sont intéressés par Colin Kaepernick. Ils sont intéressés, donc les Dolphins. En même temps, ils ont personne. Voilà. Je veux dire, ils seraient intéressés par toi si tu étais le seul quarterback disponible. Mais peut-être, les gens veulent qu'ils vont peut-être prendre Mark Sanchez. Ce serait dingue ça. Ou Tim Tebow. Retour. Ouh, ce serait pas mal. Retour en Floride. Ou Nathan Peterson. Mais non, mais il a commencé une carrière en baseball. Hein. Tim Tebow, je sais. Ouais. Tu peux faire deux sports. Michael Jordan. En parlant d'un deuxième sport, transition. Nous passons à la NBA parce que pour le moment, la course au playoff fait rage. La NBA qui touche à sa fin, donc il reste, ça dépend des équipes. Et qu'est-ce qu'on est content que la saison régulière va être finie. On en a marre. Oh là là, putain, qu'est-ce que c'est chiant. Il reste entre 10 et 15 matchs par équipe, environ. Ouais. C'est ça, hein. Truc de style, 10. Ouais, une dizaine, un truc de style. Voilà. Mais c'est comme ça, grosso modo. On va déjà commencer par dire 80 de matchs, c'est trop long. Je suis désolé, oui. C'est trop long. Faites une saison régulière à 60 matchs, que les matchs aient un tout petit peu plus d'importance parce que c'est pas possible. 80 de matchs. Tu regardes les matchs, les équipes en ont rien à foutre, quoi. On est désolé pour tous nos fans de NBA. On a été moins présents ces derniers temps. Mais c'est clairement trop chiant. On a clairement annoncé qu'on allait s'y mettre à fond NBA après la NFL. C'est ça. Mais on a décidé de prendre un mois sabbatique. Non, surtout parce que le mois avant, ça servait à rien, tu vois. Le All-Star Game, pour ceux qui l'ont suivi, on avait un peu fait une preview dedans. Un des All-Star Games les plus décevants de... C'est de pire en pire, d'année en année. Je sais pas, l'année passée, c'était stylé. Il y a le commissionnaire Adam Silver qui a proposé de faire un tournoi. Une coupe comme la FA Cup, quoi, tu vois, pendant la période du All-Star Game, et de la rendre plus longue et de faire une coupe. Comme ça, tu vois, tu peux au moins dire j'ai gagné la coupe, quoi. C'est pas mal encore. Un match. Et tu vas en playoff direct si tu gagnes? Non, si tu gagnes la coupe, tu gagnes une Kia. Pour toute l'équipe. Faut se la partager. Non, mais tu vois, tu peux gagner un titre. T'as un titre, quoi. Le titre de la coupe, quoi. Non, mec, c'est naze. T'as la coupe, quoi. À ce moment-là, tu peux gagner le MVP du All-Star Game, quoi. Tu vois, c'est la même chose. Tu peux gagner meilleur buteur de la coupe. Meilleur marqueur de la coupe. Ce sera l'entente de ta palmarès dans le speech du Hall of Fame. Non, mais tu vois, ça te fait quand même un truc. Par contre, l'histoire du tournoi, c'est stylé. Genre, au final, tu sais, tu sélectionnes 32 joueurs, 30 joueurs pour le All-Star. Mais lui, il parlait en mode équipe, hein. Bah oui, tu fais des 5 contre 5 comme ça. Ouais, de 10 minutes. Ouais, moi je serais à fond pour. À fond. Ouais, pas de temps mort, toutes les fautes sont acceptées. Et au final, tu fais du slam ball, tu sais, avec les trampolines. Slam. Non, mec, ils vont tous se blesser sur le trampoline comme des cons. Non, ils vont juste flopper avant le trampoline et puis ils vont faire une Jimmy Butler. Non, je veux pas jouer, je suis blessé, hein, je veux venir, mais je veux pas jouer. Mais donc voilà, clairement, c'est pour ça qu'on n'a pas parlé de NBA avant, il se passait rien. Voilà. Et on s'est surtout dit que maintenant c'était le bon moment, surtout que les Lakers sont presque officiellement éliminés des playoffs, je crois. Ouais, donc voilà, là on va un peu parcourir les résultats et revenir aussi sur un peu nos productions de l'année qui sont parfois justes, parfois moins justes. Je dirais qu'on est sur du 50-50. Ça dépend de qui, mais je crois qu'on est sur du 50-50. J'ai l'impression que pour l'Est, on est encore bien. Sur l'Est, on était magnifique avec Miami, Charlotte et Orlando, mais qu'on les avait mis là. Hein. Ouais. Il y avait Brooklyn, on avait mis des 3. Mais bref, on n'avait pas mis les Nets. On va un peu récapituler. Donc, Donc on va commencer par l'Est parce que c'est là où la course au playoff est la plus intéressante parce que c'est très très serré dans le bas du classement. Et la course au tanking aussi. La course pour la deuxième place parce que la première est déjà largement remportée par Phoenix. Non, les Knicks font une remontada. Non, merde. Les Knicks sont... les Knicks, je l'avais pas vu. Oui, défaite d'affilée pour les Knicks. Ils sont mal. Ils sont bien, les Knicks sont pas mal. Mais non. Donc clairement, à l'Est. Pourcentage de win
0,18%. Ouais, ça c'est pas mal. C'est cool, hein. Ils sont si nuls. Ouais, franchement, si vous regardez le basket et vous regardez les Knicks jouer, c'est un enfer. Bah, je t'avoue que je les ai jamais vus jouer. Je pense que pas grand monde les a vus jouer. Moi, j'ai regardé 2 secondes. Il y a un fan qui s'est fait expulser du stade. Je sais pas si t'as vu ça. Parce qu'il avait critiqué James Dolan, le dirigeant des Knicks. Et donc il a fait expulser du stade. C'est vraiment un loser, ce James Dolan. C'est plus ou moins l'info des Knicks, quoi. Comment tu peux te balader dans la rue encore quand t'as un GM pareil, je comprends pas. Bah, je sais pas. Apparemment, il aime bien l'attention. Mais bon, bref, on va commencer par le début. Par le top. Tu veux le top? Ouais. Milwaukee et Toronto sont déjà qualifiés. Ouais, et c'est clairement. Milwaukee sera premier. Ouais, c'est clairement de loin les 2 meilleures équipes cette année à l'Est. Ouais. On avait plus ou moins prévu que Milwaukee. Moi, je les avais mis 3ème, je crois, ou 2ème. Ouais. J'avais mis Toronto 6ème, donc là, je me suis trompé. Moi aussi, je les avais mis de genre plus dans le ventre mot. Mais j'avais mis Giannis Antetokounmpo MVP, et pour le moment, c'est lui qui va le gagner. On parlera de ça après, mais moi, je m'étais complètement trompé là-dessus. Voilà. Donc pour le moment, là, c'est OK. Philadelphie 3ème, je les avais mis 2ème. Je pense que je les avais mis dans ce range-là aussi. OK. Parce que voilà, on est trop professionnels, mais on n'a pas compris le résultat. Ouais, non, on sait pas trop. Indiana 4ème, moi je les avais mis 6ème, Indiana, ils sont 4ème. Très bien, Indiana, c'est plus ou moins là où on les a mis. Exactement ce qu'on là où on s'est tous les deux trompés. Big up à Indiana parce qu'ils ont quand même perdu leur meilleur joueur, et même depuis qu'ils ont perdu leur meilleur joueur, ça reste quand même très correct. Juste en termes de standing, donc là on a Milwaukee et Toronto, donc Milwaukee qui sera premier, Toronto deuxième, et après il y a un petit gouffre où il y a les Sixers, les Pacers et les Celtics qui se tiennent à un match. Ouais. Donc 3ème, 4ème et 5ème. Les Celtics que nous deux on avait mis beaucoup plus haut. Moi je les avais mis premiers et j'avais mis Kyrie MVP. Et on les avait mis en finale de NBA même. Ouais. Mais après. C'est toujours possible, les playoffs sont possibles. MVP tu peux l'oublier déjà. MVP c'est foutu par contre. Mais qu'est-ce que j'allais dire Et ensuite on a quand même. Donc une équipe, les Pistons, qu'on avait quand même mis en playoff. Ouais, 8ème. Ouais, mais qui sont bien là pour la course. Qui sont des équipes les plus chaudes, les plus hot de la NBA ces derniers temps. C'est pour ça que la saison régulière, faut l'oublier, parce que genre, il n'y a que eux qui en ont quelque chose à foutre, et c'est pour ça que c'est l'équipe la plus hot. Ça va venir en playoff, ça va jouer contre Philadelphie, ça va perdre 4 matchs. Ah ouais, mais ça c'est sûr. 4 and out. Et Drummond va marquer un grand total de 20 points sur les 4 matchs. T'annonces ? J'annonce. Moi je pense que j'annonce un match à 48 points minimum de Blake Griffin en playoff. C'est possible. Il n'y a personne d'autre, mec. Tu veux qu'il va prendre. Mec, je le vois, mais il fait des step back. Tu peux. Drummond, on a essayé. Drummond, on a essayé un step back. Parce que c'est la mode de faire des step back 3 points. Et lui, il en a fait un qui s'est lamentablement écrasé contre le côté du panneau. C'est magnifique. Bon. Donc, si vous la regardez. Donc, on a à la 6ème place les Pistons qui sont donc, eux, un gros cran en dessous de la 5ème place. Ils sont à 35 victoires. Et qui vont avec les Nets qui vont 36. Mais bon, donc on peut dire que 6 et 7. Ouais, on peut dire que c'est carrément genre jouer pour les Nets et pour les Pistons. Faudrait vraiment qu'il y ait le gros choke de l'année, quoi. Ouais. Et voilà. Et après pour la 8ème place, c'est tendu. Il y a 3 équipes qui s'y jouent. Je crois. 3, hein. Ouais, parce qu'Atlanta en 4. Il y a 4 ? Ah oui, excuse-moi, j'avais oublié. Et c'est là qu'on s'est largement trompé. Parce que Miami, je crois qu'on les avait mis plus ou moins dans ce taux-là avant. On les a mis entre 5ème et 8ème. Orlando, moi je crois que je les avais mis 11ème, c'est 9ème. Charlotte, je les avais mis 9ème, c'est 10ème. On les avait mis à la place du con, Charlotte. Ouais. Gros, énorme problème sur Washington. On les avait mis 3ème. Exactement, tous les deux. Ils sont 11ème. Ils ont tradé tous leurs joueurs, qui jouent bien depuis qu'ils sont partis. Kelly Oubre qui fait des matchs de malade avec les Suns, et Otto Porter qui fait tous ses records de carrière avec les Bulls depuis qu'il est parti. Mais Washington, on n'a rien en retour. Markieff Morris aussi, qui est à OKC, qui joue bien. Mais Washington qui joue mieux aussi depuis qu'ils ont 13 joueurs. Et depuis que Wall s'est blessé. Bradley Beal, je suis désolé. Bradley Beal qui a encore claqué 40 points le match passé. Ouais. Bradley Beal, All-NBA Team. Bah oui, il va être 3ème All-NBA Team. Donc, juste en récap de points, Miami est 8ème avec 32 victoires. Je suis même pas sûr, c'est. Parce que je suis pas sûr, parce que genre. Maintenant, je suis pas sûr, parce qu'à mon avis, ils vont donner un espèce de. Parce que là, ils seront en course, déjà, parce que c'est pas par l'Est, c'est par les deux. Ouais. Je sais pas. Il n'y a pas tellement, tu sais, on garde. Klay Thompson, James Harden. Ouais, à voir. Jamal Murray. Ce sera des courses avec ça, hein. Ce sera. Ouais, mais Jamal Murray, trop important. Ce sera des DeMar DeRozan, ce sera des. Bon, après les stats de Bill depuis le All-Star Break, mec. Mais bon, ils sont pas en playoff, hein. Ouais, mais on est chaud hein, pour le moment. Ouais. Donc, en termes de points, ça fait Miami à 32 points,
qui est 8e. 32 victoires, tu veux dire. 32 victoires, qui est 8e. Orlando, qui sont dans leur cul et qui jouent pas mal pour le moment, qui sont 9e avec 32 victoires aussi. Puis il y a les Hornets avec 31 victoires et les Wizards avec 30 victoires. Donc ça va être chaud. Oui. Qui t'as envie de voir passer, toi? Moi, déjà, je suis très content que les Nets et Détroit soient là, parce que les Nets, c'est une très très bonne surprise cette saison, et Détroit, c'est juste parce que j'aime bien voir Blake Griffin en playoff. Ouais, quand même, allez. C'est juste pour ça, et parce que j'ai pas envie de voir les autres, potentiellement. Mais parmi Miami, Orlando, Charlotte et Washington, j'aimerais bien voir Miami, en fait. J'aimerais bien que ça reste comme ça. Non, allez. Ou Charlotte. Non, ouais. Ceux qu'on veut pas voir, c'est Orlando. Orlando, on n'a pas envie de les voir. Ça, c'est de loin. Parce que... Niveau match-up, en plus, ils vont se faire déglinguer par Milwaukee. Ouais, est-ce qu'on va encore... on répète en fait le fait qu'à l'Est, en playoff, tu peux rentrer avec un bilan de 32 victoires et 36 défaites. Magnifique. Ça, c'est quand même l'Est pour vous, les garçons. Ça, c'est... on appelait ça la maison de LeBron James, pas pour rien. C'était cadeau, quoi. LeBron James qui regrette de ne plus être à l'Est cette année et qui sent la différence de niveau d'ailleurs. Ouais, et on va y revenir parce que ça, c'était... on va y revenir après. Mais moi... Si j'ai envie de voir le Miami, c'est parce qu'il y a surtout la dernière saison de Dwayne Wade. Je pense que tout le monde a envie de le voir en playoff. Ça ferait mal au cœur qu'il rate les playoffs. Un joueur qu'absolument tout le monde aime. Donc, voilà, après, moi en tant que fan des Wizards, si les Wizards y vont, je serais ravi. Mais on sera déglingué par Milwaukee. Je pense que Miami va être chiant pour Milwaukee. Oui, clairement. C'est parce qu'ils ont que des mecs bien forts, bien solides. Miami en playoff, ça peut être une équipe chiante pour absolument tout le monde. Oui. Personne ne veut les avoir. L'année passée, c'était contre Philadelphie, c'était une équipe très chiante pour Philadelphie. Et donc, si on regarde pour le moment le match-up qui aurait potentiellement, si on arrête tout maintenant, on a Milwaukee qui joue Miami. C'est une chouette série à voir. Indiana-Boston, ça peut être très chouette. Trop chouette à voir. T'as Philadelphie-Détroit. Ouais. Ça, avec Drummond et Embiid qui se détestent, ça peut être bien marrant. Ça peut être pas mal. Enfin, et alors Drummond et Embiid. Embiid, on a juste rien à foutre de Drummond, et Drummond n'aime pas Embiid, mais bon, ouais. Et puis Toronto qui joue Brooklyn avec le Remember de l'époque de Paul Pierce et tout ça aux Nets, où ils perdent au buzzer là. Ouais, mais bon, c'est un peu l'affiche qu'on a le moins envie de voir. Ouais. On va pas se voir la face. Moi, ce que j'aimerais bien voir, c'est Détroit-Indiana. Remember. Et qu'au premier tour, on ait déjà un Sixers à Boston. Ce serait sale. Parce que les premiers tours sont vraiment chiants. C'est quand même bien d'avoir une chouette affiche. Ouais, peut-être, mais ce serait dommage d'avoir une des deux équipes, Boston ou Philadelphie, éliminées dès le premier tour. Surtout que tu sais comment ça va se terminer, c'est Boston qui va gagner ce match. Enfin, cette série. Ouais, mais alors je mettrais bien les Nets contre les Sixers, ça peut être un chouette match-up, ça. Ouais, enfin bon, on va pas. C'est pas nous qui décidons. Exactement. Quoique en NBA, des fois, il y a des trucs qui se décident avec des tours de temps. Ouais. Mais donc maintenant, on va passer juste à la fin. Petite mention pour Chicago, Cleveland et New York. Qui sont officiellement éliminés. Oui. Non, en fait, le truc, c'est que petite mention parce qu'ils ont compris comment tanker un peu correctement, surtout les Knicks. Et Atlanta qui n'a absolument pas compris comment tanker. Qu'on avait mis dernier, pour le coup, donc ça va. Moi, j'avais mis les Knicks. Et Triangle qui fait un mois de feu alors qu'on avait dit que ça allait rien donner. Ouais, alors que normalement, justement, les rookies, c'est censé un peu s'éteindre vers la période de février-mars. Maintenant, qui a bien compris. Le tanking. Non, mais Doncic, il a presque triple-double. Ouais, je veux dire, mais tu vois, il joue un peu. Mais bon. Voilà, Cleveland qui a gagné plus de matchs que ce que je pensais, parce que je pensais vraiment qu'ils allaient gagner que 6 matchs cette saison, ils en ont gagné 17. Et New York qui moi, me surprend de nullité. Ouais. Je savais que ça allait être nul, mais à ce point-là, ouais, genre je pensais vraiment que Cleveland et Atlanta allaient être bien pire que New York. Ouais, New York, clairement. Je les ai mis au-dessus des Nets, moi, New York. Ça, tu sais. Niveau juger le talent, c'est pour moi que vous pouvez compter. Mais les Bulls, où ça joue bien mieux. Les Bulls, ils ont perdu 4 matchs. Ouais, c'est une équipe sur certains matchs, c'est hyper drôle de les voir jouer parce que t'as l'impression que c'est la meilleure équipe NBA. Et puis parfois t'as des jours où t'es là genre c'est qui ces gens, pourquoi est-ce qu'ils sont pas en collège? Mais je me demande s'ils font pas exprès parfois. Ouais, bah ce serait pas étonnant. Mais bon voilà, je propose qu'on passe sur la conférence Ouest. Tout à fait. On va partir donc sur la Ouest avec les Warriors qui sont de nouveau numéro 1. Comme on avait tous les deux annoncé. Un match des Nuggets. Ouais. Donc moi j'avais mis les Nuggets. C'est possible que tu les aies mis deuxième. Ouais. Moi j'avais mis non, t'avais mis le Jazz et moi t'avais mis le Jazz comme moi deuxième. Ah ouais? Ouais, moyen. Mais j'avais mis les Nuggets haut. Oui, t'avais mis les Nuggets haut. Ok. Moi j'avais mis les Nuggets en 8ème position. Énorme surprise les Nuggets cette saison. C'est un des plus beaux baskets de la. Ils viennent de gagner 2 matchs au buzzer là. Franchement c'est beau à voir. Ils jouent bien en équipe. Ça va être Mais ça s'essouffle un tout petit peu je trouve comparé au début de la saison. Et j'ai pas l'impression qu'en playoff ça va donner grand chose. Non, moi non plus. À mon avis playoff ça va pas plus loin que les demi-finales de conf.
Je suis même pas sûr qu'il passe le first round en dépendant de qui il joue, quoi. Si on va alors, potentiellement, est-ce que s'il joue Portland, il gagne au premier tour? C'est pas prévu pour le moment, mais s'il joue Portland, est-ce qu'il gagne? Non. Moi, bon, CJ McCollum s'est blessé en fait, donc c'est à voir en fait. Ouais, mais pour moi, pour le moment, il gagne pas. Lillard, il a une revanche, et quand Steve il joue avec un truc comme mais ça. C'est ce qu'on disait l'année passée avec les Portland contre Nouvelle-Orléans, et au final, ils se sont fait déglinguer par Nouvelle-Orléans. Mais bon, bref. Est-ce que les Nuggets gagnent contre Oklahoma? Non. Contre San Antonio? Peut-être. Popovic, c'est quand même jamais facile en playoff à jouer. Mais oui. Contre Utah, je dirais oui aussi. Et contre les Clippers, je dirais oui aussi. Mais bon. Ouais. À voir. Parce que donc, dans cette conférence, là, les playoffs sont quasi faits. On sait, donc Sacramento est à 7 matchs des Clippers pour la 8e place, mais on va dire que c'est quasi joué. Et il faudrait vraiment un gros collapse. Mais donc voilà, dans les playoffs, par contre, tout peut changer dans le tableau, à part les 2 premiers. Parce que, contrairement à l'Est, parce que là, à l'Est, je crois que le 8e et le premier, il y a 17 victoires de différence. Je pense, quelque chose comme ça. 32 et 47, non, 15 victoires de différence. À l'Ouest, ça se joue à 7 victoires de différence entre le 8e et le premier. C'est n'importe quoi. Parce qu'en fonction de si tu perds ou si tu gagnes, parce qu'il y a aussi le fait que tu gagnes ta division qui joue des trucs aussi. Donc tu peux ou bien jouer contre Houston ou bien jouer contre Utah. Mais ce qui est cool, c'est que du coup, toutes ces équipes-là vont pas faire les cons et reposer leurs joueurs, quoi. Parce qu'ils doivent jouer juste à fond, tu vois. Les Nuggets, par exemple, là, ils ont gagné 2 matchs à l'arrache. Et tu sais, parce que Houston revient bien. Houston, ils sont qu'à 3 matchs de Denver. C'est... Donc, à voir. Donc, pour récap, on a donc Golden State à 47 victoires, puis on a Denver à 46, puis on a Houston à 43, 3e, puis 4e, on a Portland avec 42, et juste en dessous, 5e, il y a Oklahoma avec le même nombre. Et puis après, en 6e position, il y a les Spurs à 41, Utah à 40 et Clippers à 40. Voilà. Donc tout peut jouer. Est-ce qu'on est d'ailleurs d'accord pour se dire que ça, c'est les 8 équipes qu'on avait envie de voir en playoff au final? Moi, j'aurais préféré les Kings contre les... mais bon, ça... Ouais, bon, ok. Ah, putain, ouais, non. Ça pouvait se jouer à un moment, mais ça peut plus jouer. Là, c'est foutu. Donc, les Kings qui ont quand même compris cette année que vu qu'ils n'avaient plus de premier tour de draft, il fallait arrêter de tanker. Il fallait quand même essayer de jouer, ce qui a fait plaisir à tous. Ce qui est dommage. C'était une très cool équipe. C'était beau à voir. Problème de coaching, je trouve, de temps en temps. Voilà. Mais... Et maintenant, on va arriver parce que tu parles des Kings. Est-ce qu'on n'est pas tous très heureux que Minnesota ne soit pas en playoff? Magnifique. Et est-ce qu'on n'est pas encore plus heureux que les Lakers? Que les Lakers avec LeBron James, qui seront en égalité avec les Pelicans. Voilà. Exactement. Et les Lakers parce que au final l'année passée les Lakers et les Pelicans que toi et moi on avait mis en playoff. Ouais, on oublie ça directement. Mais les Lakers que je suis désolé, les Lakers que moi j'avais mis 10e. Ouais. Non, c'est ma meilleure prédiction de c'est vrai, moi je pensais qu'il y allait avoir un push ou je sais pas quoi, ou qu'ils allaient faire un gros trade. Espèce d'énorme mérite, mais même avec le trade, ils n'auraient pas fini dans les playoffs. Je suis désolé, en mode leur trade, c'était absolument trader toute leur équipe pour un joueur. Ah non, mais moi j'aurais fait un autre trade, tu vois. Ouais, merci GM. Non, mais pour Bill ou un truc comme ça, tu vois. Les Wizards, ils auraient accepté 2 paquets de chips pour ça. Ouais, je suis pas sûr. Mais, on est si con. Mais bon, je tiens juste à préciser que quand LeBron James est arrivé aux Lakers, tout le monde disait les Lakers ont gagné 35 matchs l'année passée. Avec LeBron James, c'est 15 matchs de gagnés en plus. Et là, ils vont peut-être pas arriver à 35. Ils sont à 31 victoires. LeBron, pour sa défense, qui a raté beaucoup de matchs. 18 matchs, je crois, pour une blessure, mais qui a foutu la merde dans le vestiaire. Donc ça, j'en sais pas grand-chose, c'est des rumeurs qui non, mais je veux dire, c'est lui qui dit il faut trader pour Rudy, et puis d'accord. Tu sais que si tu trades pour Rudy... C'est juste n'importe quoi, parce que il arrête pas de faire ce jeune-là, ça va être la future star, lui, ça va être le future star, il dit ça à tout le monde. Il dit ça absolument à tout le monde. C'est mon gars, alors que tu sais qu'il veut le trade. Et puis t'es là, au final, c'est lui qui décide. Aux Lakers, il a une voix dans ce qui se dit ou ce qui se dit pas. Et puis autre chose, c'est que faut dire ce qui est en défense. Je dis pas que c'est un mauvais défenseur. Hein. Non, mais là il veut plus. Mais il veut plus le faire. Faut juste un moment qu'il arrête, ou bien il avoue complètement qu'il en a rien à foutre de la défense, ou bien à un moment il se donne à fond, mais j'ai plus envie de voir les scènes où son homme il est juste pas tenu. Et après il engueule un les bras et il engueule un de ses coéquipiers. Et t'es juste là, mec, moi si je suis un coach, mais je le change, hein, parce que ça sert à rien qu'il mette 3 points pour après au final donner un 3 points. Enfin tu sais c'est un espèce de status quo permanent, en mode c'est n'importe quoi. Non, donc moi je suis hyper heureux que LeBron soit pas en playoff, parce que déjà pour une fois il sera là, tu vois ce que c'est l'Ouest et tu vois enfin t'es là je suis désolé, mais le débat entre Michael Jordan et LeBron il est déjà cette année, il est déjà clôturé, c'est de loin, en mode faut pas déconner. S'il gagne un titre l'année prochaine, c'est pas encore changé, mais
cette année, t'es là, genre, ferme ta gueule, quoi. T'es même pas dans la même catégorie que ce type. LeBron qui a passé d'ailleurs Michael Jordan en termes de nombre de points. Et qui a fait semblant de pleurer. Il a fait semblant de pleurer, c'était ridicule. Il a mis un petit message sur Twitter, genre, ouais, j'arrive pas à croire. Ce type est un mongol, homme fini, hein. Je suis désolé. Mais non, mais ce type, c'est pas. Franchement. Il y a une rumeur qui court qui me fait trop marrer. C'est que LeBron serait hyper content de pas être en playoff parce qu'il y a le tournage de Space Jam 2 qui va se faire. Ouais. Et donc en fait, le tournage est prévu depuis méga longtemps et que s'il avait été en playoff, bah tu vois. Ça fait moins de vacances, quoi. Ouais, mais bon. Mais voilà, donc. Pour le reste, on félicite les Phoenix Suns d'être déjà éliminés des playoffs. Ouais, Phoenix Suns, les Phoenix d'ailleurs qui. On the road to Zion. Ouais, ils essaient de road to Zion, qui ont d'ailleurs pas trop compris parce que. Ils ont gagné au buzzer. Ouais, en fait, non. Bien aidé par les Pelicans. Ouais, bon, ça c'était le dernier match. Les Pelicans qui voulaient aussi un peu tanker, mais les Pelicans ils savent pas trop quoi faire. C'est un peu les Redskins de l'NBA. Mais bon, Phoenix il commence à très bien jouer. Et moi je suis désolé, l'année prochaine. C'est bien de bien jouer. Je l'avais dit. Bah non, parce qu'au final là ils sont 17ème, ils vont monter. Okay. Mais techniquement, que tu finisses dernier ou avant-dernier ou avant-avant-dernier, ça change pas parce que les trois derniers ont les mêmes chances d'avoir le premier tour de draft. Donc, du moment qu'ils gagnent pas 2-3 matchs en plus, on est content parce que le road to Zion il est pour nous. Imagine l'équipe quand même, elle peut être ouf. Hein. Ouais, mais donc les gars, commencez à vous intéresser au collège. Il y a March Madness qui commence. Ça va être malade. Nous, on va commencer à parier sec sur ces matchs. Voilà, parce que franchement, Zion m'impressionne quand je le vois jouer. Il a peut-être un shot dégueulasse, mais en NBA moderne, ça va trop bien donner. Ouais, ça peut être ouf. C'est un athlète qui. Ouais. Moi, j'avais mes doutes quand il arrive, mais au final, genre, c'est pas possible. C'est juste l'impact qu'il a sur un jeu. Ou bien, on va voir ce que ça donne le tournoi. Parce que, ou bien il joue que contre des types qui ont 12 ans et c'est trop facile et on s'en rend pas compte. Ou bien il est genre vraiment juste phénoménal, c'est pas normal quoi. C'est tout ou rien, mais je pense que ça va être bon. Mais donc gros course en tanking. Là, donc à l'ouest, si on fait un peu le classement, mais tout peut changer d'un jour à l'autre. Mais tu aurais Golden State qui joue les Clippers. Cool match. Cool. T'as les Portland qui jouent au KC, ça c'est sale aussi. Stylé. Houston, San Antonio, c'est malade. Ça c'est trop bien. Et Denver Jazz, c'est trop cool. Et pour le moment, les match-ups sont juste à l'ouest, c'est magnifique parce que t'as toutes les équipes qui sont parfaites l'une pour l'autre. Ouais, nickel. Ouais, abusé. Et donc voilà, donc ça c'est. On a hâte que les playoffs commencent, encore 10 bons matchs de merde régulière, donc une semaine et demie là. Et puis après, on je propose que pour les playoffs, on fasse. On va faire un preview. On fasse des previews pour chaque match-up. On va faire le preview pour les playoffs. Ouais. Et bientôt, pour la NFL, on va s'attaquer à la draft aussi. Et faire un peu nos. La draft qu'on va peut-être regarder en live. Peut-être. Avoir dépend de nos employeurs. Dépendamment du jour de congé qu'on veut prendre. Hein. Dépend de la communauté. Dites-nous ce que vous en pensez. Ça dépend de vous. Est-ce que vous voulez nous soutenir? N'hésitez pas à faire des dons. Et donc voilà, merci à tous de nous suivre, d'être toujours aussi nombreux. Exactement. Et ah oui, vous avez remarqué, il n'y avait pas Bimo. Comme ça, si vous avez remarqué, si vous n'avez pas remarqué, tant mieux. Et comme ça, vous savez. Allez, ciao.